Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabinon Pierre Moulumba. Nous parlons, Bandeko, de l'UDPS. Nous allons vous faire des révélations au cours de cette émission pour voir que ce qui se passe à l'UDPS aujourd'hui n'est pas fortuit, n'est pas au hasard, c'est le fruit Yakolala Yabatumoko Boy. Alors, le peuple entier en dépend et en périt, je voulais dire. Le peuple entier, aujourd'hui, subit les méfaits de la mauvaise gestion de ce parti politique en qui le peuple congolais avait placé, sinon, toute sa confiance. Pourquoi, Bandeko? Parce qu'à la création de ce parti politique-là, il y avait une mission. Depuis 1982, les 13 parlementaires, lorsqu'ils ont écrit à Mobutu, ils avaient mentionné l'absence de la démocratie et d'un état de droit. Les 13 parlementaires ont écrit une longue lettre à Mobutu pour dénoncer la dérive dictatoriale que prenait de plus en plus son régime. Les 13 parlementaires ont exigé le respect des droits de l'homme. Les 13 parlementaires ont exigé la bonne gouvernance. Les 13 parlementaires ont exigé la justice sociale et la justice économique. Les 13 parlementaires avaient en leur temps demandé la décentralisation du pouvoir. Ça veut dire que à toutes les entités administratives, leur donner une parcelle de pouvoir afin de pouvoir rapprocher les administrés de leurs administrateurs. Ou vice-versa, si vous voulez. Donc, les 13 parlementaires en leur temps parlaient déjà du développement économique durable, de l'unité nationale et de la réconciliation. Parce qu'avec la dérive territoriale, la dérive dictatoriale de M. Mobutu, il y avait de plus en plus le tribalisme qui élisait domicile dans l'armée, où Mobutu ne recrutait que les Ngandi pour sa garde prétorienne, etc. Les 13 parlementaires ont décrié donc tout cela et il avait également demandé à Mobutu de mettre un accent sur la souveraineté nationale. Mais voilà un peu le combat des pères fondateurs de la démocratie congolaise. À ces discours, la majorité des Congolais ont adhéré. C'est pourquoi Bandeko Nayebi Sakabino que l'UDPS comme parti politique est à la patrimoine national. Est à la patrimoine yaba congolais. Na le londenge tolobaka, tozana fleuve Congo, est patrimoine na biso. Ezali pe lokola UDPS, ezali pe patrimoine ya peuple congolais. De la même manière que Étienne Tshisekedi aujourd'hui, azali patrimoine congolais. Lumumba azali patrimoine congolais. Et c'est de cette même manière, Bandeko, que nous prenons la responsabilité. Ya koya kolobela bino makambu oyo, ezali kotala makambu soni oyo, tozali koyoka autour de ce qui se passe dans ce parti politique sur lesquels les Congolais en général avaient placé leur confiance. Bien évidemment, malheur à ceux qui placent leur confiance en l'homme, dit la Bible. Mais la gestion quotidienne de notre pays devrait être confiée donc à des individus, à des hommes qui avaient incarné, qui incarnaient donc cette école de la démocratisation et des droits de l'homme. Mais pour revenir, Bandeko, à nos propos, qu'est-ce qui n'a pas marché? Lelo Oyo, on entend des déclarations en désordre. Les gens qui hier avouaient Kabouya, se montraient fidèles à Kabouya, aujourd'hui, les mêmes personnes nous donnent, nous balancent un discours contraire à leur naïveté, à leur conviction. Aujourd'hui, on veut nous faire voir que problème, il y a eu des pestes, Ezali Kabouya. Problème, il y a eu des pestes, je ne crois pas qu'Ezali Kabouya. Le problème de l'UDPS
ezali absence oyo, abandon de la vision des pères fondateurs. Alors, qui a abandonné? Nous devons réfléchir à tête froide pour comprendre que, parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de changer Kabouya, de mettre quelqu'un d'autre. Les mêmes bêtises referont surface. Aujourd'hui, il est question de réfléchir pour pouvoir trouver de manière profonde les solutions. Si le problème persiste, c'est tout simplement parce que les solutions n'ont pas encore été trouvées. On a pensé que mettre Kabound de côté était une solution pour l'UDPS. On s'était trompé sur toute la ligne. Nous avions fait une émission où nous avons fustigé cette façon de faire. Alors, pourquoi j'ai dit que changer Kabouya aujourd'hui ne changerait pas la situation de l'UDPS? Ezali Vision. Aujourd'hui, Bazali Kouelani. J'ai suivi le professeur Chilumbu dans l'émission de Sango où il expliquait que Maman Martha Yamba Kibango, Bazala Kiwana, Bakabouya Basololi, Basololi, Maman Martha Monica, Aibisi Banka Makamomi Bale, Bolingo Zalite na kati na bino, Bolingo Zalite na kati na bino. Vous ne vous aimez pas. Et puis, il est ressorti, problème, il y a pouvoir. De tous ces camps, ceux qui sont pour Kabouya, ceux qui sont contre Kabouya, je vais vous démontrer que de ces deux camps, rien de bon sortira. Parce que Bangonyo se bazali kolobela makambuya misala. D'abord, les procureurs devraient vraiment se saisir aussi de ce dossier. Un parti politique ne peut pas promettre du travail à ses militants. Tous ceux qui promettent du travail à leurs militants déçoivent le peuple congolais. Parce que tout le monde ne fait pas partie de ces partis politiques. Tout le monde ne fait pas partie de l'UDPS. Aujourd'hui, dire que Tokope Sabino Misala équivaut à politiser notre administration. Biloko biso to boy. Aucun Congolais ya boanya a koki kondima makambo wana te. Lelo oyo, que ça soit Augustin Kabouya, que ça soit ceux qui les combattent, promettent Kabouya a pesi ba combattant misala te. Kabouya ne peut pas donner du travail aux combattants parce que ça serait politiser notre administration. Ça serait politiser notre administration. Bino Bozali Koya avec promesse que Bokope ça va combattant misala. Lukuta na lukuta. Kaka o makambo yo. Tozali Koloba. Quand je serai élu, na comme végétarien. Mboazali Koye bisa. Un loup là, dans la bergerie, Azali Koye bisa ba mouton. Que quand vous allez me lire, je vais devenir végétarien. Et c'est ce que nous voyons dans les promesses de Oyo Ezali Kozanga Koyeba. Ezali vraiment, je ne veux pas vraiment utiliser des mots assez durs, mais je veux simplement dire que Ezali une ignorance totale, un mensonge de haut niveau. Kabouya Zali Kope Sabatumi Salate. Kabouya Koye Kope Sabatumi Salate. Ce pays-là appartient à tout le monde. Il y a des mécanismes pour avoir du travail. Il faut postuler, il faut concours, il faut recrutement, il faut présenter compétences, recruter yo. On ne va pas te recruter parce que ton nom a été recommandé. Biloko, père fondateur, boyaki yangoana. Engagé yo parce que vous na mukanda ya recommandation. Parce que Kabouya a recommandé yo, engagé yo. Et les choses que nous avons combattues ont refait surface et de la plus belle manière. Un népotisme qui ne respecte pas vraiment la dignité du peuple congolais. Et non seulement ça, et ceux qui accusent Kabouya, ils disent non, Kabouya n'a pas Ayebi Kolobate, il ne peut pas gérer le parti pour Kabouya Ayebi Kolobate. Mais non, ça ce n'est pas un critère pour lequel on doit mettre de côté Kabouya. Kabouya Ayebi Kolobate, oui, Ayebi Kolobate. Mais Ezali Likam, parce que Bandeko, ça fait de la peine. Ça fait vraiment de la peine parce que un leader doit avoir un certain nombre de qualités. Il y a des critères pour lesquels
on doit nommer le secrétaire général d'un parti. Ce qui Kabouya Yebi Kolobate. Le problème ne réside pas, il n'y a que Kabouya Yebi Kolobate. Le problème réside dans l'organisation, il y a eu des PES. Parce que ce que Kabouya Yebi Kolobate, et qu'il y a un porte-parole de qualité, je pense que l'action de l'UDPS va se faire entendre. Est-ce que Kabila Yebi Koloba? Kabila Yebi Kolobate? Mais Kabila s'est entouré d'Aba Mende, qui, quand il s'agissait d'un problème, c'était Mende qui répondait pour le gouvernement de la République. Et du coup, Kabila en sortait gagnant. Donc, parce que l'UDPS n'est pas organisé, l'UDPS est incapable d'avoir des porte-parole et incapable d'avoir une cellule de communication efficace qui fait en sorte que Bakoka communiquer. Donc, ils allaient les Kambouya Kabouyate, ils allaient les Kambouya organisation même de l'UDPS qui, en son sein, n'a pas un véritable cellule de communication pour pouvoir communiquer sur les différents partis, les différents aspects du parti politique. Et aujourd'hui, l'UDPS souffre de quoi, Bandeko? Nous allons vous expliquer ce dont l'UDPS souffre cruellement. Dès leur prise de pouvoir, il a manqué cruellement une véritable politique d'anticipation. L'UDPS devrait injecter avec l'argent dont il dispose, ces partis politiques, devraient réorganiser, créer une grande école du parti pour enseigner l'idéologie du parti. L'école du parti n'existe pas. Et l'école du parti devrait être gérée par des gens qualifiés pour cette fonction. Indépendamment des aspects politiques, de gestion quotidienne, le parti politique devrait avoir une école du parti. Parce que notre pays est jeune, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nos peuples doivent être formés de manière rapide. De manière rapide. Parce que dans les nations civilisées, l'amour de la patrie, le patriotisme, c'est quelque chose qui s'apprend à l'école. Aimer le Congo, c'est quelque chose qui s'apprend à l'école. Mais les Oyo, UDPS a du pouvoir, on doit réfléchir sur la réforme de l'enseignement, etc. Mais en attendant que réforme Oyo et Salema, l'UDPS devrait former tous ses militants et à tous les niveaux. Et à tous les niveaux. Et ça devrait être une condition sine qua non pour exercer un quelconque poste, une quelconque fonction au sein des partis politiques. Passer par l'école du parti. Passer par l'école du parti, ça veut dire qu'il y a un formatage qui est fait à ce niveau-là avec des évaluations formelles qui attestent vraiment de l'acquisition des concepts étudiés. Et Bandeko, nous avons qualité, nous avons des spécialisations pour parler de ces choses ici-là. Comment former les membres d'un parti politique? Nous avons dans nos tiroirs des programmes entiers qui peuvent permettre d'enseigner aux membres de l'UDPS leur propre idéologie. Prendre seulement les statuts là et leur enseigner l'idéologie telle que les pères fondateurs l'ont parlé. L'état des droits, c'est quoi? La bonne gouvernance, c'est quoi? Beaucoup de gens ignorent ces concepts-là. Si tout ce monde-là connaissait tous ces concepts-là, les décentralisations, la dépolitisation, il n'y aurait pas de discours du genre, Nakopé Sabino Misala, un parti politique a Pesaka Misala Te. Et ça, absence, il y a vision. Un parti politique travaille sur d'autres aspects pour qu'il y ait des opérateurs économiques qui vont créer de l'emploi auquel tout le monde va avoir accès. Ce n'est pas le discours qui se passe au niveau de l'UDPS. Au niveau du gouvernement, on ne peut pas donner du travail aux membres de l'UDPS dans le gouvernement, dans les instants. Ça serait politiser notre administration. Ezali eloko ya koboya na motema moko. Et le procureur doit se saisir de cette question où les gens parlent
il y a coloqué là-bas tout ma fonction, ma poste, tout ça là. Il doit les entendre, sinon les emprisonner même. Un parti politique ne doit pas parler dans Makambo ya Misala. C'est vraiment se moquer du peuple congolais. Parce qu'il faut adhérer à l'UDPS pour escompter avoir un travail. C'est ce que tous ceux, et ceux qui soutiennent Kabouya, et ceux qui ne soutiennent pas Kabouya, ils ont les discours Nabango. Mais maintenant, Bandeko, dans la deuxième partie donc de notre émission, nous vous avons dit que l'UDPS manque d'anticipation. L'UDPS a manqué de stratégie politique. L'UDPS a manqué de stratégie politique. Parce que même Bato Oyo Bazali Koyiba, c'est comme Bato Oyo Bazali na paradis. Mais il se contente de miettes. Il se contente de miettes. Ce pays-là, c'est un grand pays. C'est une puissance économique pour lequel tout citoyen congolais peut avoir une aisance de vie dans la République démocratique du Congo. Mais pourquoi le problème persiste? C'est tout simplement parce que l'UDPS, ce parti politique qui incarnait la démocratie, qui incarnait le changement dans notre pays, a totalement déraillé, a totalement manqué de stratégie, a totalement manqué. Nous avons énuméré 9 points. Bon, on a énuméré 9 points sur lesquels l'UDPS a totalement échoué. Le premier point, Bandeko, ezali, absence, il y a politique, analyse et prévision politique. Analyse et prévision politique. C'est une première stratégie qui devrait être enseignée dans l'école du parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'UDPS devrait premièrement avoir une veille stratégique. La veille stratégique devrait être cette cellule qui surveille les tendances politiques, économiques, sociales à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Est-ce que l'UDPS a une cellule de veille stratégique? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que c'est cette cellule qui, d'une manière ou une autre, devrait donc avoir une influence sur les discussions qui se passent au niveau du pays. Deuxième chose, toujours dans l'analyse et la prévision politique, les scénarios prospectifs. L'UDPS, dans ses tiroirs, n'a pas de scénarios prospectifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Les scénarios prospectifs, c'est donc développer différents scénarios futurs et planifier des réponses adaptées pour chaque situation. Nous avons comme impression que l'UDPS est géré du jour le jour. C'est comme si l'UDPS fonctionne au gré des vagues. L'UDPS navigue à vue. L'UDPS navigue à vue. Parce qu'il n'y a pas de scénario prospectif. Dans la gestion actuelle de notre pays, en fonction de l'évolution mondiale, l'UDPS devrait avoir donc une analyse des prévisions politiques, c'est-à-dire avoir des scénarios prospectifs. Ça n'existe pas. Et ces choses, ça s'enseigne dans l'école du parti. Par des enseignants chevronnés qui enseignent ces choses au cadre du parti. L'UDPS devrait avoir une cellule de recherche et d'analyse. Une cellule d'analyse pour apporter, réfléchir. Réfléchir pour éviter que l'UDPS tombe dans des situations imprévisibles. Au sein de l'UDPS, il n'y a pas une cellule de recherche et d'analyse qui utilise la pensée sur la gestion de notre pays. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre pays, Bandeko,
Je parle dans notre pays. Et j'ai lu ça à l'UDPS parce que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. J'ai lu ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes des véritables pompiers. Kagame asali, tobomi moto. Kagame asali, tobolingi toboma moto. Kagame a bombardé, tobomi moto. Aucune politique d'anticipation parce que nous n'avons pas, au sein de ces partis politiques, une cellule d'analyse et de prévision politique qui fait de la veille stratégique. Ça, c'est le premier point. Il y en a 9. Le premier point, dont l'absence de l'analyse et des prévisions politiques au sein de l'UDPS. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister lorsque les gens courent derrière les miettes des carrés miniers, etc. La deuxième stratégie que l'UDPS manque cruellement, c'était le renforcement des capacités institutionnelles. Comment est-ce que l'UDPS peut assurer une formation continue à ses cadres? Lelo Oyo. Tiens, ministre à l'UDPS, je prends Eteni Longondo qui a géré le ministère des Finances. Je ne pense pas qu'il a été formé au sein du parti pour la gouvernance et la gestion. Parce qu'il est allé occuper ce poste-là au nom du parti politique. Et vous avez vu les déboires qu'il y a eu au ministère de la Santé, pour ne citer que celui-là. Je laisse le cas d'Eteni Longondo, je prends le cas de Peter Kazadi. Regardez les déboires qu'il y a eu au ministère de l'Intérieur avec la gestion de Peter Kazadi. Daniel Asselo. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été formés à la gouvernance et à la gestion au sein du parti politique. Ils n'ont pas été formés. Parce que lorsque vous prenez la lettre des 13 parlementaires, leur vision, si un ministre de l'Intérieur devrait prendre fonction, ce ministre de l'Intérieur devrait savoir que il ne suffit pas de s'attaquer au Wewa, il ne suffit pas de s'attaquer au Kuluna, il faut s'attaquer aux causes et non pas aux effets. Parce qu'ils n'ont pas été enseignés à comment s'attaquer aux causes, Bazui Bokonzi, il commence à s'attaquer aux effets. Et on sait que quand on s'attaque aux effets, on ne règle jamais le problème. Le problème d'insécurité dans notre pays aujourd'hui est facile à gérer. Mais ça s'apprend à l'école. Quand nous avons des églises dans nos rues, quand nous avons des bus, des voitures garées dans nos rues, parquées là-bas, il n'y a pas de fourrière. Quand nous avons Bamapangu, Babalabala et Zanga numéro, quand nous avons une société où on ne peut même pas identifier qui est qui, Bandeko, on ne peut pas régler les problèmes de Makuluna. On ne peut pas régler les problèmes de circulation. Pourquoi? Parce que tous ceux qu'on a placés comme ministre de l'Intérieur n'ont aucune idéologie. Des pères fondateurs n'ont pas été formés à la gestion de la chose publique. C'est pourquoi nous connaissons ces déboires ici. Jacques Chabani, je ne sais pas si il va apporter la même cause, produisant les mêmes effets, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Bandeko, nous ne voyons pas, sans être prophète des malheurs, Jacques Chabani apporter des solutions efficaces aux différents maux qui rongent notre pays. Parce que toutes ces choses, Bandeko, à défaut d'avoir un leadership inné, toutes ces choses s'apprennent à l'école. Comment gérer? Ça s'apprend. On ne n'est pas tout fait. On apprend. On apprend la gestion. On apprend à comment diriger. On apprend à comment parler. Tout s'apprend. On ne n'est pas tout fait. Et à l'UDPS, on a oublié le renforcement des capacités institutionnelles à travers, premièrement, la formation continue et, deuxièmement,
la modernisation des institutions. Aujourd'hui, l'UDPS a des cellules un peu partout. Combien de fois, Bassi Bassala, visioconférence, tout le monde interconnecté autour de Kabouya, Bazo Sala ba réunion. Il faut que tout le monde vienne à Kinshasa pour que Bassala ba réunion na Kabouya. Mettre à jour les infrastructures et les technologies de l'institution pour la gestion plus efficace. Est-ce que ça existe à l'UDPS? Même la permanence, bah, la maquette, la permanence, Tilelo. Bandeko, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible de voir ces choses se dérouler au vu et au su de certaines personnes que nous qualifions des personnes respectables, alors que leur cerveau, je m'excuse, vraiment, je voulais déborder, je reviens, c'est pas vraiment de mon éducation. Et donc, le deuxième point, Bandeko, comme je venais de vous le dire, il n'y a pas eu renforcement des capacités institutionnelles. Nous voyons les membres de l'UDPS ici, les gestionnaires de l'UDPS ici au Canada, à Toronto, ici je salue David Kabamba, qui se battent avec les moyens de bord. Qui se battent avec les moyens de bord pour pouvoir réorganiser le parti, pouvoir communiquer. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Il devrait y avoir une refonte totale, une réforme totale des institutions. Une fois que, Bandeko, j'ai lu le fonctionnement de l'UDPS au parti parce que ce sont eux qui sont au pouvoir. Si le parti est mieux organisé, les institutions de l'UDPS réformées, les moyens de télécommunication modernes mis en place pour pouvoir la communication, assurer la communication entre les membres, Bandeko, c'est là ça allait se transposer dans la gestion du pays. Ça ne se transpose pas parce que cette courroie de transmission est cassée. Cette courroie de transmission, eza ya kobeba, cette courroie, ezali UDPS oyo. L'UDPS, troisième point, n'a pas de stratégie de l'engagement du dialogue avec les parties prenantes. C'est comme si... Non, ah ouais, à l'UDPS, quand vous faites des observations, non, les choses changent, c'est les imbéciles ne changent pas. Non, ah ouais, il n'y a pas de dialogue avec les parties prenantes. On parle de la base, mais apparemment, le fonctionnement du parti est totalement inversé. Devrions-nous encore attendre les erreurs? Le président Félix-Antoine Tshisekedi est allé signer à Genève un accord bidon pour lequel la base a renversé. Le président a retiré sa signature. Devrons-nous continuer toujours dans ce genre d'erreurs où le président va signer, faire des erreurs et revenir? Non. Tout s'apprend, tout s'étudie, tout se planifie. Tout se planifie. L'UDPS devrait consulter les ONG. L'UDPS devrait consulter les entreprises. L'UDPS devrait consulter tous les acteurs de la vie sociopolitique de notre pays, même les religieux, pour recueillir leurs avis. L'UDPS devrait encourager le dialogue inclusif. L'UDPS devrait encourager un dialogue inclusif entre les différents groupes politiques. Parce que quand nous voyons tous les partis qui ont adhéré à cette union sacrée, est-ce qu'il y a véritablement un dialogue inclusif ou il y a un dictat, une vision des individus qui veulent que tout le monde se conforme? Voilà un peu cette absence de stratégie de l'UDPS qui conduit à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et à l'UDPS, le quatrième point, Bandeko, pour l'adoption d'Abokebi, il y en a jusqu'à 9. Quatrième point, où l'UDPS manque de stratégie, c'est la planification et la gestion des crises.
J'ai une tante qui me disait toujours que soko zali kosokola basani, basani wana ekotuta na kaka, ekosala kaka makelele. Là où vit des hommes, il y a toujours des problèmes. Et comme Moudimbe le disait bien, un auteur congolais, les oreilles ne dépassent jamais la tête. Les oreilles, ce sont nos problèmes, nos crises, etc. Et la tête, c'est notre capacité à résoudre ces problèmes-là. C'est pourquoi on dit que les oreilles ne dépassent jamais la tête. L'UDPS n'a aucune planification en termes de gestion des crises. Aujourd'hui, Augustin Kabouya n'a pas pensé qu'un jour il y aurait des crises à l'UDPS. Et ces choses-là, comme je vous l'ai dit, Bandeko, ça s'enseigne à l'école du parti. Est-ce qu'à l'UDPS, il y a une unité de gestion des crises? Nada. Est-ce qu'à l'UDPS, il y a des plans d'urgence? Nada. Mais on ne peut pas gérer des structures sans les mécanismes de gestion des crises, sans des mécanismes, sans des plans d'urgence préétablis. C'est pourquoi nous avons des problèmes aujourd'hui. Comment l'UDPS va gérer ces crises? Est-ce que c'est en allant voir Maman Marthe? C'est ça le plan, les gestionnaires des crises à l'UDPS? Je ne pense pas. On devrait utilement, entre guillemets, utiliser Maman Marthe. Parce que Maman Marthe incarne la sagesse. On devrait l'utiliser utilement et non pas devenir une cellule de crise. Non, l'UDPS devrait anticiper à avoir des cellules de gestion des crises. L'UDPS devrait avoir des plans d'urgence. Ces plans d'urgence, développer des plans d'urgence pour répondre rapidement aux catastrophes naturelles, aux conflits et aux différentes crises. L'UDPS n'en a pas. L'UDPS n'en a pas. C'est au pied du maçon qu'on reconnaît, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que ça existe. Sinon, les réseaux sociaux n'allaient pas s'enflammer de cette manière. Parce qu'il y en a toujours qui pensent que on est critique parce qu'on a envie de parler. Non. Nous allons parler, nous prenons cette respectueuse liberté de parler au nom même de notre propre liberté. Nous parlons, nous disons ce qui ne marche pas. Et la meilleure façon de nous interdire de parler, c'est de nous montrer des contres de ce qui se passe contraire à ce que nous disons ici. L'UDPS, pour le 5e point, pour aborder le 5e point, c'est la promotion de la bonne gouvernance et de la transparence. Que fait l'UDPS pour lutter contre la corruption? Parce que pour mieux lutter contre la corruption, il faut des mécanismes de sanctions. On ne peut pas, c'est pas des mots. Lutter contre la corruption, c'est pas des mots. Il faut des mécanismes de sanctions. Les membres ont donné leur argent pour avoir carte égalité. Qu'est-ce qui est prévu comme mécanisme de sanction? Nada. Lelo Oyo, Kabunde est en prison parce que les membres ont payé ba carte, Bambongo na bango pour na carte. Les membres n'ont même pas de... C'est une honte. C'est une honte qui se transpose à l'échelle nationale. Parce que je viens de vous dire que l'UDPS a le courroie à transmission. Aujourd'hui, l'UDPS n'a même pas de carte. Ce n'est pas le pays qui va avoir des cartes d'identité. Vous voyez sa patauge. Banda Bengsa qui est président de la République. Banda président de la République Ayaki ko inauguré. Sa patauge. Les Congolais n'ont toujours pas leur carte d'identité. Ça peut être une courroie de transmission. À l'UDPS, le même problème se pose. Parce que Bango, ils sont incapables de gérer le parti politique. Et en même temps, ils envoient des gens pour gérer le pays. Ils ont envoyé Madame Soumino. Je crains qu'elle soit engloutie dans ce désordre institutionnel qu'est l'UDPS.
de peur que ses propres connaissances vont être englouties. Si l'UDPS n'arrive pas à donner des cartes à ses propres membres, ce n'est pas à l'échelle du pays que l'UDPS va se battre pour que chaque Congolais... Et Etienne Tshisekedi en 2006 n'est pas allé aux élections parce qu'il avait exigé le recensement. Il savait de quoi il parlait. Et aujourd'hui, tous ceux qui dirigent ce parti politique font véritablement la honte. La honte. La honte. Mais comme le ridicule ne tue pas, ils prennent des micros, ils continuent à parler, ils continuent. Nabuzo Bawana, au pays des aveugles, les borgnes sont rois. L'UDPS, en son sein, n'a aucune stratégie de renforcement de la sécurité et de la justice. Aucune. Ça, c'est le 6e point. Le renforcement de la sécurité et de la justice. Les réformes des forces de sécurité, professionnalisme, modernisation des forces de sécurité pour garantir la sécurité intérieure et le respect des droits de l'homme. Si M. Jacques Chabani était formaté à ce moule pour la réforme des services de sécurité, une fois qu'il est au pouvoir, une fois qu'il est ministre, bien vrai qu'il y a une politique gouvernementale, il pouvait ajouter son grain de sel. Comme je vous l'ai dit, Bandeko, les fonctions des ministres sont des fonctions politiques. Il allait ajouter son grain de sel de par ses connaissances pour renforcer la sécurité des Congolais. Aselo était là, les Koulouna existent toujours, les églises sont toujours là, Kazadi était là, d'abord Kankonde, le papa Kankonde était là, nada. Aselo est venu, nada. Kazadi est venu, nada. Chagme Chabani, oh là là, je ne veux pas dire nada. Je ne suis pas un pessimiste, je ne suis pas prophète des malheurs, mais je vous dis que les mêmes causes, dans les mêmes circonstances, produisent les mêmes effets. C'est ce que moi je sais. C'est ce que moi je sais. Les Oyo, je ne vois pas les miracles que Jacques Chabani va faire au ministère de l'Intérieur parce qu'il n'a pas été formaté au renforcement de la sécurité et de la justice. Il n'a pas été formaté au sein des partis politiques qui lui a demandé d'aller exercer ses fonctions ministérielles. Il n'a pas été formaté. Et on ne peut pas s'attendre à grand-chose de la part de Jacques Chabani aussi. Non plus, je voulais dire. Peter Kazadi n'a rien foutu. Aselo n'a rien foutu. C'est pas lui. Pourquoi? La raison, parce qu'ils n'ont pas été formatés à ce moule du parti, l'école du parti. C'est une grande institution, l'école du parti. Négligé. Aujourd'hui, secrétaire général. Tout tourne autour du secrétaire général. Alors qu'il y a plus fort. Le directeur de l'école du parti devrait être un homme puissant. Un homme puissant. Parce que c'est lui qui octroie des diplômes. Pour que Yoz à la membre à parti, exercer ma fonction, il faut passer par cette moule-là du parti pour revêtir ce titre de cadre du parti. Septièmement, développement économique et social. Est-ce qu'à l'école du parti, l'UDPS, si l'UDPS avait donc cette école du parti, on allait y enseigner comment faire du développement économique durable. On allait encourager la diversification de l'économie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que nous apprenons, c'est qu'ils courent tous derrière les carrés miniers. Parce qu'ils n'ont pas été formatés que dans ce pays-là, on peut s'enrichir autrement que par les mines. Ils n'ont pas été formatés comme ça. J'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'ai vécu au Burkina, en Afrique de l'Ouest. J'ai vu des gens s'enrichir, je voulais dire, avec l'agriculture, l'élevage. Parce que la terre ne ment pas.
les Houphouët-Boigny, très riches, c'est le café, le cacao. Henri Konan Bédié a fêté ses milliards dans les cafés, les cacao. La Côte d'Ivoire a découvert le pétrole dernièrement. Mais tous ces richards ivoiriens, c'est dans l'agro-pastoral qui se sont enrichis. Est-ce que l'UDPS enseigne le développement économique et social durable dans son parti? Nada. Les infrastructures. Est-ce que l'UDPS a appris à ses membres comment est-ce qu'on peut investir dans les infrastructures modernes et durables pour soutenir le développement? Nada. C'est pourquoi ça patauge. C'est à l'échelle du pays. Vous voyez, la cartographie du pays aujourd'hui est à l'image de l'UDPS, qui est un parti aujourd'hui au pouvoir. Si l'ANC a pu faire quelque chose en Afrique du Sud, c'est parce que l'ANC avait une école du parti. C'est parce que l'ANC formait ses cadres à la gestion. Et nous ne devons pas faire comme l'ANC. Nous, on devrait dépasser l'ANC. Étienne Tshisekedi lui-même le disait, qu'on ne peut avoir des concurrents en Afrique que l'Afrique du Sud. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Même les gestionnaires de l'UDPS là, il y a Siko et Nabaoe Balingibaya. Est-ce que dit que nous, on peut dépasser l'Afrique du Sud? Alors, quand ils seront au pouvoir, pensez-vous qu'ils vont faire des actions pour tous les Afrique du Sud? Mais non. Mais non. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, ces mêmes individus aujourd'hui qui crient autour des Kabouya, c'est encore des distracteurs. Je pense que le problème n'est pas là. Le problème est dans la restructuration du parti et dans le formatage même de tous ces individus-là qui perdent le temps du chef de l'État et des citoyens congolais. Participation et inclusion politique en 8e point. Je termine bientôt, Pandeko. La participation et l'inclusion politique. L'UDPS devrait encourager la participation des jeunes et des femmes, promouvoir l'inclusion des jeunes et des femmes dans les processus politiques et de décision. Ça s'enseigne au sein de l'école du parti. Ça s'enseigne au sein de l'école du parti. Et de telle sorte que, Bandeko, lorsque vous entendez un cadre du parti parler, Bandeko, nous sommes aussi dans le monde comparé. Un politicien français, il peut expliquer le fonctionnement de la vie politique, publique, gouvernementale de son pays. Les Oyo Benga Moutkadra Moko ya eu des pèses. Parle-nous des questions des infrastructures. Ayébité. Parle-nous des questions du développement durable. Ayébité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été formatés. Bientôt 10 ans. Nous sommes à l'heure du bilan. Nous n'allons pas attendre 2028 pour commencer à faire le bilan de l'UDPS. De cet échec puissant. Aujourd'hui, l'UDPS risque d'être inscrit dans les pages noires de notre histoire. Parce que Batouba Koufi, Batouba Bundi, l'UDPS a le pouvoir et les résultats qu'il est en train de livrer au monde aujourd'hui sont des résultats médiocres. La décentralisation, la participation et l'inclusion politique. L'UDPS, les pères fondateurs parlaient déjà de la décentralisation. Est-ce qu'à l'UDPS, on enseigne comment renforcer les pouvoirs locaux pour la gestion plus proche des citoyens et plus réactive par rapport à leurs besoins? Comme nous l'avons dit, la décentralisation, selon le père fondateur, l'objectif était de rapprocher les administrateurs des administrés. Aujourd'hui, le président de la République a implémenté le programme de 145 territoires. Et ce programme patauge encore. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été véritablement enseigné à l'école du parti. Tous les projets, on gaspille l'argent. Non, ça ne fonctionne pas. Le développement, il est intégral.
Le développement, il est intégral. C'est pourquoi ici, nous lançons un appel au président de la République. Dans ses tiroirs, il a le plan Marshall des Noël Tchani. Le président de la République, si vraiment il veut ce pays, il veut que ce pays aille de l'avant, il doit ouvrir ses tiroirs, regarder au plan Marshall des Noël Tchani. Et ce plan est salutaire pour un nouveau Congo, pour un Congo prospère à l'horizon de 2030. Tant que le président de la République met ce plan dans ce tiroir, je pense qu'il y aura véritablement le problème de décollage, développement de notre pays. Et je termine par le 9e point, dont comme je voulais parler, c'est l'engagement international et la diplomatie. L'UDPS devrait travailler dans la coopération régionale. Renforcer la coopération avec les pays voisins et les organisations régionales pour la paix et le développement. Ça doit s'enseigner à l'école du parti. C'est ça même l'idéologie du parti. De telle sorte que les Oyo, Congolais, à travers cadre et à partir à UDPS, ils ont une vision sur la coopération régionale, les relations internationales, développer des relations diplomatiques fortes avec les partenaires internationaux pour attirer les investissements et l'aide de développement. Est-ce que l'UDPS forme ses cadres à cette fin? Non. Donc, encore une fois, Bandeko, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Nous disons encore une fois que nous devons continuer à travailler fort. Et comme le dit bien les Russes, à force de jeter de l'eau dans une pierre, on finira par percer cette pierre-là. Un trou finira par se faire dans la pierre. Nous allons continuer de parler. Nous allons continuer de parler. Un jour, peut-être ma vidéo oyo, et que kwe na matoi ya batwa boanya bakosa de la yango. Tant que nous sommes encore dans cet imbroglio autour des hommes, bokanabiso et kende musikate. Nous devons mettre en place des structures formelles, former les gens à travers les grands enjeux nationaux et internationaux. Ainsi, notre pays va trouver le chemin du bonheur. C'est tout ce qu'il y a un problème, un manque d'organisation à l'interne. Il y a un manque de cohésion, ne fût-ce que sur nos idées. Merci Bandeko et Tokutani Balasima. Abonnez-vous, partagez nos vidéos et à la prochaine. Bye bye.